Le digital est une révolution technologique majeure dans l'histoire de l'humanité et un enjeu vital pour les sociétés. Mais si votre entreprise démarre sa transformation digitale par process, délai, budget, c'est l'échec assuré, car elle passe à côté de l'essentiel, l'humain. Bonjour, je suis Sébastien Hubert, le dirigeant fondateur du cabinet de conseil UTech. Dans ma carrière, j'ai pu observer, participer ou mener plusieurs projets de transformation, particulièrement dans le secteur de la distribution, qui a été parmi les premiers à subir des changements profonds avec l'e-commerce. Si certains projets ont été des vrais succès, d'autres ont été des échecs. Comme disait Lacan, la réalité, c'est quand ça cogne. J'ai retenu de ces expériences de terrain que l'élément clé pour réussir une transformation digitale, ce n'est pas la méthode ou la planification, mais la culture de l'entreprise. Car si on peut transformer un business ou une organisation, nous, les humains, eh bien nous sommes les mêmes depuis 300 000 ans. Vous êtes prêts à remonter les manches? Alors, c'est parti! Dès qu'on évoque l'entreprise, on pense à un ensemble très rationnel où l'on parle de stratégie, de chiffres, de hiérarchie, de méthode ou encore de bilan. Cette rationalité est nécessaire et souhaitable, mais elle masque l'essentiel. Une entreprise, c'est avant tout un collectif humain. Les anthropologues ont mis en évidence qu'Homo sapiens doit son succès dans sa capacité à coopérer et à se fédérer en communauté. En effet, un individu seul, sans la bonne expérience ou la bonne connaissance, peut difficilement survivre dans la nature. Sans les autres, nous ne sommes rien. Et le lien à toute communauté humaine, c'est la culture. Mais la culture, ce n'est pas juste un ensemble de savoirs ou de connaissances, ce sont aussi des croyances, des représentations et des façons de penser. L'entreprise n'échappe pas à cette définition. Je démarre toujours ma mission par un audit et lors des échanges avec les équipes, je traque particulièrement une expression clé. Cette expression, c'est « on a toujours fait ça comme ça ». Le « on a toujours fait ça comme ça » révèle un danger mortel pour l'entreprise. Parce que lorsque le monde, son marché, ses clients évoluent, la culture de l'entreprise doit elle aussi évoluer. Mais comment faire évoluer cette culture? C'est ce que nous allons voir. Celui qui en parle le mieux, c'est Maître Yoda. Dans cette scène célèbre de Star Wars, Yoda est confronté aux certitudes de son jeune apprenti Luke Skywalker, qui pense que les objectifs de son maître sont impossibles à réaliser. C'est ce que l'on appelle les croyances limitantes. Et Maître Yoda explique à Luke « Juste différent dans ton esprit. Et il lui donne la clé. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Désapprendre, cela ne veut pas dire qu'on est devenu incompétent, mais qu'il faut changer sa perception des choses. Pour mettre en route votre transformation digitale, il faut désapprendre. Et pour désapprendre, il faut faire appel à une nouvelle attitude, celle de l'exploration. Le digital est une industrie très récente à l'échelle de l'humanité. Rappelez-vous que le premier iPhone date de l'été 2007. Depuis, les innovations se succèdent à un rythme très élevé et on peut vite passer de héros à zéro. Explorer, c'est accepter de laisser de côté pour quelque temps toute notion de retour sur investissement et faire place à la curiosité, à l'intuition et pourquoi pas même à la rêverie. Explorer, ce n'est pas résoudre un problème, c'est découvrir des opportunités. On est alors très loin du tableau Excel. Explorer, c'est accepter qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Quand on explore, on peut faire fausse route. Il faut savoir parfois rebrousser chemin. Mais ce n'est pas grave, car c'est comme cela que l'on peut faire de belles découvertes. Le seul interdit, c'est de faire du surplace. Comme vous voyez, c'est une approche radicale par rapport au management traditionnel du command et contrôle. L'exemple de la culture de l'entreprise Google est inspirant. Les collaborateurs sont encouragés à consacrer 20% de leur temps hors de leur cœur de métier pour explorer des sujets, des idées, des intuitions. C'est ainsi que Gmail, le leader de la messagerie en ligne, est né d'une initiative interne, conduite par une équipe qui n'avait jamais reçu l'ordre ou le mandat de créer une messagerie. Mais attention, ce beau succès cache des dizaines d'échecs. L'attitude d'exploration a besoin de cette liberté. Se tromper fait partie du jeu. Certains d'entre vous penseront que je tiens un discours utopique, voire romantique. Encore un consultant hors sol. Mais mon objectif, c'est bien d'agir sur le réel. Alors, soyons concrets. Oui, la résistance au changement, cela existe. Pourquoi? Parce que face à un choix, l'individu est confronté à un dilemme. Ne rien faire ou prendre un risque. Soit on ne fait rien et on regrettera au mieux les conséquences de son inaction, soit on prend un risque et on devra faire face au pire aux conséquences de son action. Hors danger vital immédiat, ne rien faire paraît être la solution la moins coûteuse. Surtout si autour de soi les échecs sont très mal vus et que l'on peut y risquer son poste. Pour réussir votre transformation digitale, il faut embarquer dès le début vos collaborateurs.
Cela ne peut pas se faire malgré eux. Un trait qui nous caractérise, nous les humains, c'est que nous ne supportons pas d'être à la place du passager. Nous voulons tenir le volant. Par-dessus tout, nous voulons comprendre et être maître de nos décisions. C'est d'ailleurs une des raisons des difficultés dans nos sociétés modernes. Le monde est devenu très confortable, mais il ne nous parle plus. Il est parfois tellement complexe que nous n'avons plus l'impression d'avoir les manettes. Ainsi, il ne s'agit pas juste d'informer les équipes, mais de les impliquer. Et cette nuance est de taille. Souvent, lorsque je croise des clients potentiels pour leur expliquer l'activité du tech, la plupart me disent qu'ils sont au courant de la nécessité de la transformation digitale. Mais être au courant ne suffit pas pour changer. Pour agir, l'être humain a besoin de comprendre, mais surtout de croire. Alors, ne comptez pas sur une note de service ou une simple réunion d'information. Le changement ou l'innovation ne se décrète pas, cela s'incarne et cela se vit. Résumons, pour réussir la transformation digitale de votre entreprise, vous devez changer sa culture. 1. En explorant pour désapprendre et 2. En impliquant les équipes pour sortir du statu quo. Pour terminer, je voudrais vous partager une conviction. Depuis quelques années, le développement personnel est à la mode. J'ai pour preuve les nombreux livres qui ont désormais leur propre rayon dédié en librairie et en entreprise, les interventions de coachs qui sont de plus en plus régulières. C'est parfois une très bonne piste, j'ai pu en profiter à de nombreuses occasions et cela a participé à ma propre évolution. Sinon, je ne serais peut-être pas là en train de faire cette vidéo. Mais on a tendance à oublier la dynamique d'un groupe et le fait qu'une entreprise est avant tout une communauté qui a sa propre âme, sa propre culture. La pression pour que rien ne change ne vient pas forcément des individus pris séparément, mais de notre instinct grégaire, où la loi du mimétisme règne. Bien souvent, l'essentiel de la culture d'entreprise n'existe que dans les têtes, au travers de règles purement symboliques. Ainsi, je suis convaincu que les efforts ne doivent pas être mis uniquement au niveau de l'individu et de sa performance personnelle. De la même manière, le dirigeant d'entreprise ne peut pas se reposer sur un seul individu, par exemple un directeur ou une directrice de la transformation, alors que toute la boîte est concernée. C'est retourner dans les travers de l'ancienne culture, à savoir la transformation digitale est un problème à résoudre, un problème comme un autre. L'évolution doit démarrer par le haut, le dirigeant doit changer sa posture, pour élargir sa vision. Pour ça, il doit laisser de côté quelques instants son compte d'exploitation et il doit ouvrir un compte d'exploration. Il doit évoluer pour devenir le gardien d'une nouvelle culture, une culture où l'on récompense non plus la norme et son respect, mais l'audace, le droit à l'erreur et l'apprentissage permanent. Car si on peut transformer un business ou une organisation, l'humain, lui, ne se transforme pas, il s'adapte. Et si on lui laisse marquer de son empreinte les changements, alors il évolue. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.